tout le monde, excusez-moi pour le retard. J'ai un petit souci avec mon bureau qui ne veut plus descendre. C'est pas grave. Je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que tout le monde est en forme. Hop. Mettez-moi un petit message pour me dire si tout va bien. Coucou Catherine. Alors moi je suis super contente. J'ai reçu aujourd'hui ma Pepper Pumpkin. La box, super box de Noël. Je suis ravie. J'espère que tout le monde va bien. Coucou Steph, coucou Muriel. Donc ouais, j'ai reçu ma Pepper Pumpkin. Je vais pouvoir faire des très jolies cartes avec. Je vais pouvoir me mettre à bricoler. J'ai reçu ça tout à l'heure. Je suis super contente. Je m'y attendais pas. Et je pense qu'en plus, super, ils sont complètement débordés. Coucou Liana. Donc c'est super. Alors j'espère que vous verrez bien. Parce que j'ai un petit souci. Vous savez, j'ai un bureau qui se lève électriquement. Et là, je ne sais pas pourquoi il ne veut plus fonctionner. Donc je vais avoir quelque chose de débranché quelque part, mais on va se débrouiller. Ça va bien tout le monde? Ah, tout le monde arrive, super, super. N'hésitez pas à inviter des copines si vous voulez partager ce moment avec elles. Bonjour Michel, bonjour Sandrine. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent aujourd'hui. On va faire une super boîte. Je pense que c'est quelque chose qu'on... Voilà, ouais, des petits cœurs, c'est bien. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de boîte. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est un tuto que j'ai emprunté à une démonstratrice allemande. Et évidemment, j'ai oublié de noter son nom, donc je vous remettrai son nom. Comment ça va dans le sud-ouest? Donc, on va faire une petite boîte dans laquelle on va pouvoir mettre, en fait, beaucoup de chocolat. Je m'en suis rendu compte. J'étais partie vous chercher des... Comment ça s'appelle? Des célébrations. Et j'en ai pas trouvé, du coup j'ai mis des chocobons, des petits œufs, comme ça. Mais on en met plein. Bonjour Andy. Coucou Hello. Ah bah ça fait plaisir de te voir par là, ça va? Bonjour Monique. Bon, tout le monde arrive en masse. Invitez les copines. Le son, ça va? Pour tout le monde, bonjour Annie. Dites-moi juste si le son est bon. Bonjour Isa, ça va bien? La forme, tout le monde est en forme? Les enfants, ça va mieux? Temps couvert, voilà, comme chez nous. On a même eu une grosse averse tout à l'heure. Bon, si tout le monde est en forme, c'est super. Aujourd'hui, donc on va faire une petite boîte et j'ai eu envie de ressortir... Bonjour Valérie, pas de souci en replay. J'ai eu envie de ressortir ces magnifiques papiers. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous vous souvenez de cette série-là pour celles qui sont super. Merci beaucoup. Pour celles qui donc suivent déjà Stampin' Up depuis l'année dernière... on avait donc dans le catalogue ces merveilleux papiers assortis à un lot de perforatrices. Qu'est-ce que vous vous en souvenez de ce set-là? Et ben moi, ça va très bien. Écoute, impeccable. Impeccable, impeccable. Est-ce que vous vous en souvenez de ce set-là? Je vais tourner la caméra et puis je vais vous en reparler. Et puis je vais vous montrer le projet. Également, si pour tout le monde, c'est OK. On y va? Allez, c'est parti. Attention. Tac, alors je vous dis, comme j'ai pas réussi à régler mon bureau, ça va être un petit peu sportif aujourd'hui, mais on va se débrouiller. Vous me dites bien si tout est OK. Alors, on va jouer avec cette collection, le lot de variétés fêtes étincelantes, où on a les super... bonjour Marotine, bonjour Nadine, on a les super boules là avec les perfos assortis qui sont vraiment canons. Ah bah zut Christelle, bon courage. Ouais, il est beau, hein. Oui, il a fait fureur l'année dernière. Et bon, bah, forcément, les démos aujourd'hui, elles jouent un petit peu avec d'autres choses. Mais j'ai eu envie de ressortir vraiment ce papier parce que je le trouve sublime. Et on va s'amuser avec ça. Donc, vous avez un set de tampons. D'accord. Coucou Christine. Et les perforatrices assorties. En sachant que, je le redis pour celles qui ne connaissent pas du coup le catalogue Stampin' Up. Vous avez donc à chaque fois que c'est marqué un petit peu couleur très vanille, hein, on est comme ça très vanille. Si vous voyez qu'on est sur du blanc, quand c'est sur un fond très vanille, c'est que vous avez une perforatrice assortie. Donc ce qui veut dire que ces deux boules là et celle-ci, vous allez pouvoir les découper avec nos belles perforatrices qui sont celles-ci. D'accord? Donc ça c'est très pratique.
pour des projets qu'on veut voilà, faire rapidement, c'est très pratique. Mais alors aujourd'hui, le projet, il n'est pas compliqué, mais il va falloir un petit peu d'attention. Encore des plis, ça veut dire encore une fiche technique à faire pour moi, mais c'est pas grave, c'est parce que je vous aime. Donc, j'essaie de vous proposer vraiment des trucs un peu sympas pour les fêtes. Alors maintenant, on va passer au projet. Donc, voici le projet. Alors, je vous montre sous toutes ses facettes. Hop. Et donc, on a un petit tiroir. Et regardez un petit peu tout ce qu'on met dedans. Et je ne l'ai pas chargé. Hein. Vous avez vu un peu ça? Ça, c'est pour les gourmandes hein, et les gourmands. Donc, moi, je vois bien ça. On peut imaginer ça en calendrier de l'Avent. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quand même un peu de papier, puisqu'il faut, pour la base... Bah, ouais, mettez-moi des petits pouces bleus ou des cœurs si ça vous plaît. Donc, pour la base, on va avoir besoin de 2 feuilles de papier A4. 2 feuilles de papier cartonné. Ça vous plaît? Bon, super. Donc, une feuille pour le... On va dire pour le meuble et une feuille pour le tiroir. Un petit bout par contre au niveau du papier décor, on n'en a pas besoin énormément. Voilà, on pourrait imaginer, vous voyez, toute une couronne, pourquoi pas, si on les met vraiment dos à dos, toute une couronne, voilà, en centre de table, pourquoi pas, avec quelque chose au milieu, des bougies ou autre, ça peut être vachement sympa. Et puis chaque convive repas. Oh là, vous êtes super sympa, merci pour les pouces bleus et les cœurs, c'est vraiment gentil, je suis ravie que ça vous plaise. Il va falloir être bien concentrés les filles parce que c'est un petit peu pointu au niveau des dimensions, on a des demi-virgules, c'est assez... Voilà, mais le résultat est sympa et ça se fait pas si mal que ça, vous allez voir. Bon, super si ça vous plaît. Donc, on y va sans plus attendre parce qu'il y a quand même un petit peu de travail. Alors, hop, je la mets là. Donc, bienvenue à celles qui arrivent. Je vois qu'il y a vraiment des gens qui arrivent. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je me présente et vous reverrez ma tête tout à l'heure à la fin. Je suis Marie-Christine Pelletier. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados. Et donc, aujourd'hui, on va travailler ce projet avec évidemment tout le matériel nécessaire que nous propose Stampin' Up. Et comme bon, voilà, on a vraiment du matériel de super qualité, aujourd'hui je ne scrape plus qu'avec ça. Ça vraiment me fait gagner énormément de temps puisque tout est livré chez moi. La preuve en est mon cher livreur UPS que j'adore est encore passé ce matin et ça c'était super. Alors pour la base de cartes, j'ai choisi la couleur Pan-Pimpant. Est-ce que vous la voyez bien? J'ai choisi la couleur Pan-Pimpant pour la base de carte et très vanille parce que j'ai choisi donc de travailler avec ce papier décor-ci. Hein, je ne vais pas modifier ma boîte, je vais refaire dans la même teinte et le fond est très vanille. Donc pour avoir cette association d'idées, cette association de couleurs, pardon, on va donc le très vanille qu'on va retrouver en fond et le Pan-Pimpant qui est ici également qu'on va retrouver dans notre papier décor. Donc c'est parti. On va commencer par le tour de la boîte. C'est très beau. Bon, alors Danielle est une de mes fidèles clientes qui habite, elle est peut-être à 10 minutes de chez moi. Et elle n'est pas boîte. Et j'ai pensé à elle quand même en le faisant, en me disant, je ne sais pas si Danielle va adhérer, mais je suis contente, ça te plaît, super. Alors, bonjour Kat, bonjour Caroline, coucou Émilie. Ah ben écoute, tu vas voir. Tu te demandes comment j'ai fait, tu vas voir. Alors, regardez le beau plan de coupe que je vous ai fait. Ça, c'est du travail où je m'y connais pas. Oui, on les adore, livreurs UPS, carrément, carrément. Moi, le mien, il a toujours ces petits chocolats en fin d'année. T'as du mal à suivre, je n'arrête pas d'avoir des coupures. Ah, alors ça vient peut-être de chez moi, enfin, ou de chez vous. Dites-moi si pour les autres, c'est bon. Dites-moi si pour vous, c'est OK pour savoir si ça vient de chez Mamie Gâteau ou si ça vient de chez moi. C'est OK? Ah bah super Caroline. Dites-moi si c'est OK pour le... Faut le temps que ça arrive. Bon, je vais commencer et j'attends vos retours. Donc, on va avoir besoin de notre massicot. Pour la base, 21,7 par 18. 21 cm par 18. D'accord? 21 par 18, c'est tout simple. On va... Dans ma voiture, c'est OK. Ah bah Christelle, dis donc, je me balade avec toi. Super.
C'est bon, super. Alors, sur les 21,7, ici, on va marquer, je vous les montre ici, à 6 cm et à 15 cm. D'accord. Bah, ouais, bah, dans ces cas-là, si ça coupe trop, il faudra que tu reprennes en replay. Je vais essayer de ne pas être trop rapide. Donc, 6 cm, on se fait toujours bien embuter, notre lame de pli, et on y va. Alors, oui, c'est 21,7 sur 18. Le tour. Donc, 6 et 15. Tac. Voilà. Petite traîne. Ouais, bah super. Oui, oui, il le mérite bien. Il les mérite bien, nos livreurs. Excusez-moi, j'ai bugué. Ensuite, on va tourner. Donc, ici, on a nos 15. Est-ce que j'ai bien fait ma bonne mesure? Attendez, j'ai un doute là. Je me suis trompée. 21,7. J'ai oublié de faire les virgules 7. Vous voyez, ça commence. J'étais pas concentrée. Hop, ça, j'enlève. Donc, 6, 15. Je retourne ma feuille. Je fais 6 cm. Tac. On plie. D'accord, pas de souci, ma mégato. Et surtout, tu n'hésites pas après à revenir vers moi s'il y avait une difficulté. D'ailleurs, tout, hein, s'il y avait quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes mesures? Bon, les filles, je recommence parce que cette feuille, elle n'est pas de la bonne taille. Je prends une feuille. Hop, je ne sais pas ce que j'ai bricolé. Je recommence. Allez, on y va. 21,7. Hop. J'ai dû me tromper, j'ai dû prendre une chute par 18. Tac. Et on y va. Allez, je reste concentrée. Hop. 6 cm et 12. Non, 6 cm et 15. Excusez-moi. 6 cm et 15. Clac, je retourne. 6 cm et 12. Tac, et 12. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. Excusez-moi. Donc, comme d'habitude, je vais vous identifier. Vous avez l'habitude maintenant. Je vous mets le plan de coupe. D'accord? Ça va vous permettre, si vous le faites, je ne sais pas s'il y en a qui le font avec moi. Et moi, donc, du coup, j'identifie toujours ce que je dois supprimer. D'accord? Ça m'évite de me tromper. Voilà, quand je suis en train de... Ouais, il suffit que je sois arrêtée à un moment par les enfants ou autre. Et forcément, c'est là où on se trouve. Alors, regardez le plan de coupe. Ici et ici, donc en haut et en bas sur le rectangle du milieu. D'accord? On va faire un point en partant de la droite, du pli de la droite, à 3 cm. Et en bas également. Donc ça veut dire ici et ici. Donc là, soit vous prenez le massicot. Alors je me mets au-dessus de... Hop. Soit vous prenez le massicot, d'accord? Soit, eh bien, vous allez à la règle et au crayon. Ok. Alors, on les a. Est-ce que vous le voyez? Il sera là. D'accord? Ensuite, on va aller tracer. Alors, pour ça, on va prendre... Oups. Hop, je prends mon petit matériel. On va prendre un petit plioir. Et on va aller marquer. Donc là, on a notre petit point à 3 cm. On va partir de l'angle ici. Et on va tracer, d'accord, avec donc une petite boule de plioir, votre plioir en os. On va prendre la règle et on va tracer un pli. Mettez un petit tapis. Hein, mettez un petit tapis en dessous, ce qui vous permettra de bien tracer votre ligne. Donc là encore les filles, je suis désolée, je sors du champ. Mais sinon, je ne vois pas ce que je fais. Donc hop. Juste 2 secondes, le temps que je trace. Pour bien faire, j'ai pas mis mes lunettes. Donc voilà, on a notre trait ici. On va faire pareil ici.
Je vais essayer quand même. Voilà. Tac. D'accord? On a notre pli. Et maintenant, on va couper. Alors, on va commencer par couper ici. Et puis, on s'occupera de ce côté-là après. D'accord? Donc, moi, pour couper, je reprends le massicot. Parce que je trouve que c'est plus confortable. Donc, je vais aller couper jusqu'au au croisement des angles ici. On a l'avantage, la possibilité, enfin, on a la chance d'avoir un petit curseur. Je vais vous montrer sur notre lame de pli. Qui va nous donner vraiment, je vous montrerai ça après, l'endroit où il faut s'arrêter. C'est vraiment le petit repère qui va bien. Je vais, donc voilà. Oups là, excusez-moi, je vous montre le petit curseur. Vous voyez, on a des petits traits ici. Il faut vraiment que je change cette lumière. On a un petit trait ici qui va vraiment vous permettre de visualiser. Ok ? Ensuite, on va aller carrément enlever ici. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas éclaircir mon écran. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. D'accord? On va aller couper ici. Donc, pareil, moi, je prends le massicot parce que je suis pas particulièrement douée avec des ciseaux. J'ai des copines qui vraiment, elles manipulent parfaitement le ciseau, mais moi, j'avoue que c'est pas mon fort. Et on coupe. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, on a notre pli. Le carré ici, il a été enlevé. On garde cette languette là, idem en dessous. D'accord? Ensuite, ici et ici, regardez par rapport au schéma, on va aller faire une languette. Donc, moi, je fais généralement des languettes d'1 centimètre. C'est plus simple. Donc là, c'est pareil. On peut prendre la règle ou le massicot. Alors, moi, j'aime bien prendre le massicot. Je vais aller tracer un trait à peu près. Alors, c'est pas grave hein, si vous n'êtes pas au... On n'est pas au millimètre pour le coup. Hop. Tac. Et ici aussi. Un trait à 1 centimètre. Alors, je reste concentrée. Je lirai vos commentaires après. Parce que c'est le moment où on peut se tromper. Voilà. Donc, là, j'ai mon pli, vous voyez, qu'on a fait tout à l'heure. Et là, j'ai coupé pour ma languette. Maintenant, on va aller enlever le surplus ici et ici. Je vais me mettre là. Je ne sais pas si quelqu'un le fait avec moi en même temps. Vous me dites. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'elle partira? Alors, tu parles de quoi, Martine? C'est sans doute de la collection. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Elle a été remise dans le catalogue de Noël. Donc, c'est la première fois que ça arrive. C'est vraiment la première fois que ça arrive qu'ils remettent une collection entière comme ça dans un catalogue saisonnier. D'habitude, les collections, elles passent éventuellement du catalogue saisonnier au catalogue annuel et les papiers disparaissent. Et là, c'est la première fois qu'on a deux lots de papier qui sont revenus dans un catalogue saisonnier. Donc, c'est difficile de dire aujourd'hui. On me dit, ok, bah tu me dis si ça va trop vite. J'essaie, mais je suis perdue. Ah, regarde Christine, tu as le plan ici de coupe. C'est difficile hein, d'expliquer, surtout que là, avec les reflets et le papier foncé, c'est compliqué. On obtient ça. D'accord? Donc là, on était sur les 21,7. Maintenant, on va faire former le pli. Tac. Oui, ah oui, tu parles de la couleur. Oui, le Pampinpan, effectivement, c'est une des Incolor. Donc, vous savez que chez Stampin' Up, on a plusieurs collections. On a 4 collections qui, elles, sont permanentes. Hein, qui sont les brillants, les royaux, les subtils et les neutres. Et ensuite, on a deux mini-collections, on va dire, Incolor, qui changent tous les 2 ans. Et donc là, le Pampinpan, eh bien, c'est une couleur qui va nous quitter fin mai.
Oui, oui. Alors ici, c'est une ancienne brûlure. Et ici, effectivement, je me suis ratée. Non, mais moi, tu sais, je suis assez... c'est un peu la cata hein, avec mes doigts. Mais ceux qui ne font rien, il leur arrive rien non plus. Oui, c'est dommage. C'est dommage que ça parte, mais bon, après, on a des bonnes surprises. Hein. Regardez, là, cette année, on a le Juste Jade qui est très beau. On a, comment il s'appelle, le bleu je ne l'ai plus en tête. Donc, voilà, j'ai marqué tous mes plis. On est d'accord? C'est très, très simple. Vous allez voir vraiment, il n'y a rien de plus... Ah, je sais pourquoi je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Aucune importance, les filles. En fait, là, je vous ai fait le tiroir de la boîte. C'est ma faute. Je suis désolée. C'est pas grave, on va faire l'ensemble en pan-pin-pan. Oui, je suis pas dedans aujourd'hui. Donc ça, c'est le tiroir de la boîte. Ok? Autant pour moi. On va le coller. Hop, on va le coller. J'étais trop prête, en fait. D'habitude, mes projets, ils sont toujours faits un petit peu rapidement. Par manque de temps. Et là, j'étais trop prête. Mais c'est pas grave. Ça va être tout joli, tout pareil. Tac. Je suis partie sur les chapeaux de roue. Mais on va voir un joli résultat, ne vous inquiétez pas. Mystérieuse brume, c'est ça. Hop. Donc ça, normalement, il aurait dû être en blanc. Hein. Comme quoi, on se laisse vite distraire. Tac. Je vous mets le plan pendant que je colle, comme ça, si les filles qui le font sont perdues, ça vous permettra vraiment de revoir. Et encore une fois, je m'excuse pour cette boulette. Tac. Donc voilà. Oui, c'est pas drôle, Martine. Donc voilà, on a notre base. Vous voyez, ça ressemble un peu à un sabot. Et donc là, on peut y mettre vraiment, vraiment beaucoup de choses. C'est pas grave, je ne vais pas me laisser embêter par cette situation. On va refaire du coup la même chose. On va rester en pan-pin-pan, c'est pas grave. Donc, je vais reprendre une feuille et on va faire le contour de la boîte. Hop. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le fond. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon le plan? Pour qu'ensuite, je change de plan. Eh mais, regardez. Je l'avais fait sinon. Si je veux, je peux le remettre en blanc. Oui, on va avoir un deuxième projet. Alors, différent, je ne sais pas, on va voir. On va voir ce que ça va donner. C'est tout bon pour vous? Oui, merci, vous êtes gentils, les filles. Allez, j'enlève et on passe au deuxième plan. Je vous avais dit que c'était un truc où il aurait fallu rester vraiment très, très concentré. Et vous voyez, bim, je me suis mis dedans. C'est pour ça que ma feuille, elle n'allait pas tout à l'heure. J'avais fait bien mes mesures et je me suis trompée. Allez, le deuxième plan. Alors, les pointillés sont à combien? De 15 cm. Alors, Christine, je ne sais pas de quoi tu parles. Je te remets ici. Vous êtes gentilles, les filles. Merci pour les cœurs. Vous êtes trop mignonnes. Je te remets ici. Est-ce que c'est OK? Là, c'est 3 cm. 3 cm en partant de la ligne du 15, tu vois. Tu te redécales à 3 cm. Et pareil en bas. Je pense que c'était ça la question. Oui, non, c'est pas un live trafiqué. Là, vous êtes dans le dur de l'exercice, vous voyez. C'est comme, vous savez, quand ils font du direct à la télévision et que vous avez comment l'asticot qui passe derrière en faisant des coucous, ben, c'est un peu pareil. Bon, allez, maintenant, on va faire du coup le tour de ma boîte. Et je m'excuse encore. Le tour de la boîte fait 25,6 par 15,5. 25,6 par 15,5.
Bah oui, voilà la boulette. Mais ça serait pas moi si je n'en faisais pas. 25,6. Hop. J'ai pas encore perdu quoi que ce soit. Merci beaucoup Sandrine. Par 15,5. Hop. Je vous raconte pas le petit coup de chaud que je me suis pris. Hein. J'ai pris un sacré phare toute seule comme une grande. Allez, je ferme le bras. Et là, attention, maintenant on reste concentrés les filles. Je vous donne les mesures parce que là, il y a de la virgule. Donc, notez-les bien. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, la fiche technique sera disponible. On va marquer, donc dans le sens de la longueur, un pli à 6,15, 12,3. Alors, pour le coup, j'explique, parce que Brindy me pose la question. Normalement, le socle, oui, tout à fait. Ah, la boulette. Le socle, il aurait dû être en blanc, d'accord? Enfin, en trait vanille. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, ça aurait dû être en trait vanille. Et le tour est en pan-pimpant, si vous voulez refaire le modèle exactement comme celui-ci. D'accord? Donc, je m'excuse pour celle qui le faisait en même temps que moi. Mais bon, je peux changer ça. Allez, je recommence pour mes mesures. 6,15, 12,3, 18,45 et 24,6. Je vous laisse les noter. 6,15, 12,3, 18,45 et 24,6. C'est important parce que, comme c'est vraiment deux choses qui vont s'emboîter l'une dans l'autre, eh bien, il faut qu'on ait ces petits millimètres supplémentaires ou ces demi-millimètres supplémentaires. N'oublions pas également que quand on marque un pli, forcément, en fonction de l'épaisseur de votre pli, de la manière dont vous allez le faire, on va jouer un petit peu sur le papier. Donc, l'avantage avec notre papier Stampin' Up, c'est que vraiment, il supporte bien les plis. Il ne se déchire pas à la première pliure, donc on peut le contraindre un petit peu. Oui, 18,45, Brindy, bon courage. Mais ça se fait bien. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, on peut facilement plier. Mais c'est important d'être précis pour le coup. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Je vous le mets là si vous voulez pendant que je trace mes plis, mais je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Non, je suis obligée de le mettre de côté. Je vous les redonne en même temps. Donc, on va plier. 6,15. Donc, en gros, c'est 6,1 plus un petit peu. D'accord? Bon. Ça passe, hein, ne vous inquiétez pas. 12,3. Je me demande même si je vais pas refaire l'enregistrement de cette vidéo, parce que 10,45. Hop. Tac. Et 24,6. J'en fais juste un petit pli là. C'est pas bien marqué. Et 24,6. On va jusque là, 0,6. Voilà. Ok. Alors, attendez. Ben, ça fait quoi? Ah, c'est bon. Tout le monde est ok? Donc, 6,15, 12,3, 18,45, 24,6. Maintenant, on va tourner notre feuille. Attention, là, c'est important. D'accord? Hop, on va tourner notre feuille comme ça. Alors, attendez, je vérifie un truc. Voilà. Ah, d'accord. À 6,25. D'accord? Ce pli-là, 6,25 en partant du haut. Ici. Ok? Allez. C'est bon? Je vous remontre après les mesures. 6,25. Alors, j'en suis ici. 1, 2 et la moitié. Hop. Je vous remonte le plan. D'accord? Donc, il faudra que vous tourniez. Donc là, j'ai fait mes mesures comme ça. La petite languette ici, 24,6, le petit trait, il est ici. Je tourne mon papier comme ça. Donc, on a la languette vers le haut. Et je plie à 6,25. C'est OK?
Est-ce que c'est bon? Et alors attention, c'est pas fini les filles. 6,25 à droite. C'est pas fini. Est-ce que vous êtes prêtes? On y va. On va reprendre notre mesure de 3 cm qu'on prenait tout à l'heure. On va les reporter ici également. Alors, c'est la languette. Donc, on a la petite languette ici. 1, 2, c'est dans le 3e carré, celui du bas. En partant du bas, on va marquer un point à 3 cm ici et ici. D'accord? Donc, on prend la règle. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. 3 cm. Ah, j'ai mon petit pansement qui s'en va. 3 cm et 3 cm. Tac. D'accord? Ensuite, je vais tracer. C'est un projet, vous allez voir, une fois que vous l'aurez fait chez vous, vous y retrouverez, il n'y a pas de souci, mais il faut juste le visualiser. Donc là, j'ai fait mon 3 cm en partant du bas. On va tracer un trait ici et on va partir en diagonale jusqu'au point d'intersection avec la petite languette. Et pareil ici. Hop. Tac. Et tac. Alors, je vous montre ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Ça donne ça. Et ça, on va aller le couper. D'accord? Je vous montre ce que ça donne. Hop. Une fois terminé, ça donne ça. D'accord? Ensuite, on va devoir faire des petites languettes, comme sur le schéma. D'accord? Donc ça, on va supprimer. Ça aussi. Et on va faire des languettes à 1 cm de ce pli-là, des 6,25. Ici, 1 cm. D'accord? Donc, c'est pareil. Ce que je vous conseille, ben, c'est de prendre votre massicot, de faire du coup, puisqu'ici, on était à 6 cm,25 cm, de vous placer à 5,25. Alors, je me mets ici. Bon, là, 1 cm au niveau des languettes, c'est pas un souci. Si elles font un petit peu moins ou un petit peu plus, c'est juste pour tenir notre projet. D'accord? Et je vais faire pareil ici. Et ensuite, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. 5, 1, hop. Voilà. Et là, jusqu'à cette... Hop, voilà. Bah, c'est bien, c'est bien. Si ça vous plaît, super. C'est pas facile, hein, et puis c'est pas facile de l'expliquer en même temps que de regarder vos commentaires, parce que ça demande voilà, un tout petit peu d'attention. Il y a plus simple hein, comme boîte, je vous l'accorde, mais j'ai trouvé qu'elle était tellement originale. Oui, et ben t'as raison Brady, je te conseille de faire ça, et je vais en faire autant, d'aller prendre l'air après. Donc, j'ai fait mes petites languettes, d'accord, ici. Donc maintenant, on va aller couper, biaiser. Alors pourquoi? Je ne sais pas s'il y a des débutantes. Après, c'est un projet même qui est réalisable aussi par des débutants. Hein. Ce n'est que des lignes. Hein. Il n'y a rien de technique. C'est vraiment que des lignes. Pourquoi je biaise ici? Tout simplement parce que quand je vais aller plier mon papier, si je laissais des angles droits, je risque eh bien d'avoir le papier qui dépasse tout simplement du projet quand je vais marquer le pli. Et vous allez voir de quoi je parle ensuite. Donc, on est comme ça. Bim, bam, boum. Là, c'est bon, là, c'est bon. Et je remarque un pli ici. Alors, je vais faire ma feignante, les filles, parce que je vais pas m'embêter, moi, à aller redécouper ça. Mais je vais faire abracadabra. Hop là. Tac, je vous remets le plan devant pour que celles qui le font en même temps que moi, éventuellement, revisualisent bien. Tac. C'est bien expliqué. Bon, ouf. C'est pas facile. Donc, voilà ce qu'on obtient.
Vous voyez l'angle, enfin l'angle, cet espace ouvert. Je vous mets le plan ici. C'est vraiment simple. Une fois que vous aurez bien les schémas, je vais vous les refaire vraiment comme il faut. C'est vraiment très très simple à refaire. Il faut bien le visualiser. D'accord? Alors, quand même, pour que vous voyez bien comment va se concevoir la boîte, je laisse mon socle vert pan de côté. Je vais reprendre ce que j'avais quand même préparé à la base, c'est-à-dire le blanc. C'est flou? Ah, c'est flou. Là et là. Mais ça, on le reverra après, c'est parce que je suis un petit peu loin, Annie. Donc, ça, c'est mon socle de boîte. Là, je vous perds un peu, hein. J'ai changé la couleur. D'accord? Et ça va être mon contour de boîte. Donc là, on va les coller tranquillement. Je vous montre à froid, sans colle, ce que ça donne. Et là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Ça donne ça. Vous voyez? Hop! Il n'y a rien de plus simple. Alors maintenant, on colle. Et puis, comme en attendant, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas. Là, pour le coup, je peux faire les deux choses en même temps, sans me tromper normalement. Donc, je recolle mes languettes. Je pense que celui-ci, je vais vous garder le live ici, mais je pense que je le referai en vidéo, le projet. En vidéo enregistrée, ça sera peut-être plus facile. Oui, tu vois, gagné. Hop. Donc là, je colle. Respectez juste bien les mesures. C'est vraiment après, ça se met très très bien. Tout a été vraiment bien pensé sur ce tutoriel. Tout s'emboîte parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Alors, lequel plan? J'ai celui-ci. Ça, c'est le plan de base ou celui-ci. Je vous laisse le dernier, du coup. Hop, pendant que je colle. Je profite de la bouillotte. Ah, bâtard. Ah, zut. Bah, écoute, bon courage, Caroline. Et donc là, je vais coller ma base de boîte. Hop. Enfin, vous êtes bien gentil avec moi, hein, parce que dis donc. Une démo comme ça, avec plein de boulettes, c'est quand même pas l'idéal. Ça doit être le confinement. Ça nous rend zinzin. Hop. Voilà. Tac, là je vais refermer. Hop, je vais mettre de la colle ici. Tout va bien? Le dernier, donc c'est bon, je t'ai bien mis le bon. C'est bon, Andy, tu vois bien? J'espère que tu vois bien. Bon, après, si vous voulez que je vous envoie, en attendant que je fasse le tuto, si certaines sont pressées de le refaire, je vous envoie une photo de mes plans que j'ai fait main. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous me mettez juste un petit message privé et puis je vous envoie au moins la photo des plans que j'ai fait là. Comme ça, si vous voulez vous amuser d'ici là. T'es mignonne, Caro, merci beaucoup. Donc là, je suis en train de coller. N'hésitez pas à vous servir soit de votre plioir, soit du fond de votre colle pour aller vraiment faire adhérer vos petites languettes. Ça, c'est quand même important. C'est ce qui tient vraiment toute la boîte. Hein. Ça, c'est très important. D'accord? Allez. Voilà. Ça me plaît bien, ça. Vous avez vu? C'est pas mal. Alors, maintenant, il y a plusieurs petites choses quand même à faire pour renforcer tout ça. Parce qu'évidemment, on est quand même sur de la cartonnette, c'est très bien. On verra, sinon tu auras les oreilles qui sifflent. Ah, mais si, je te promets, 18,45, Brindy ne veut pas me croire. Je te garantis que ça passe, il n'y a pas de souci. Alors, on va renforcer le fond de la boîte parce que on va aller, eh bien, regarder sur le projet. Je vous montre, on va dire, l'envers du décor. J'ai mis un petit ruban ici et il est coincé entre deux... ok, pas de souci, Daniel. Entre deux papiers trait vanille. J'ai recollé en fait un rectangle de trait vanille en dessous
pour bien coincer mon ruban. Ça, c'est important. Et on va utiliser du double face. Ça aussi, c'est important. Ça va vraiment permettre à notre ruban d'adhérer correctement. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas préparé, le fond. Donc, je vais vous donner la mesure. Alors, la mesure, c'est 6, on va dire 6 cm. Même, c'est peut-être même 6,1, mais mettez 6 cm. C'est pas grave si on en a un petit peu moins, par, allez, 8,9. 6, qu'est-ce que je vous ai dit? 6 cm. 6 cm par 8,9 au fond. D'accord? 6 cm par 8,9. 6 cm. Hop, par 8,9. Hop. Ce n'est pas grave si on n'est pas à la mesure vraiment. L'important vraiment, c'est que notre ruban soit pris entre ces deux feuilles de papier. Ça, c'est important. Ça vraiment évitera que notre ruban, eh bien, se promène. D'accord? Hop. Alors, tic, tic, tic. Et tic. Voilà, notre ruban. On va prendre notre double face. Donc là, on va mettre notre double face ici. Le mieux, si vous voulez être sûr qu'il est au milieu, c'est de, si je mets ma règle à l'endroit, c'est de prendre vraiment le repère. Donc on était à 6 cm. Donc vous faites juste une petite marque à 3 pour vous. C'est pas quelque chose qui est destiné à être vu de toute façon. Hein. On fait une petite marque à 3. Ça va permettre juste de visualiser où il faut viser pour mettre notre ruban. D'accord? Alors, ruban, n'importe lequel. Hein. Moi, j'ai essayé de prendre quelque chose d'à peu près assorti à notre papier. Mais évidemment, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Hop, l'avantage qu'on a avec Stampin' Up, c'est que dans l'ensemble, tout est assorti. Donc, on s'en sort pas trop mal. Hop. Je vais enlever la petite pellicule de mon double face. Hop. Oui, donc n'oubliez pas les filles, hein, je vois Daniel qui veut me passer une commande, que en ce moment, donc j'ai fait une offre promotionnelle, un petit peu, voilà, pour les fêtes et pour que vous puissiez vous équiper un petit peu, etc. Donc, si votre commande atteint 50 €, je vous offre un stylo, un feutre, non, un pinceau à paillettes Wink of Stella, d'accord? Et en plus, par tranche de 50 € d'achat, vous déclenchez un ticket de tombola, hein, par tranche de 50 € d'achat. Donc si vous faites 100 €, ça sera deux tickets, etc., etc., avec un tirage au sort qui se déroulera donc le 11 décembre, et vous aurez bien la possibilité de gagner. Donc j'ai mis en lot un lot de papier découpé au laser, or pour toujours, que là aussi vous retrouvez dans le catalogue annuel, qui est vraiment un de mes chouchous du catalogue cette année, parce qu'on fait vraiment de très très belles choses. Donc c'est le moment vraiment de voir si vous avez des petites choses à commander pour les fêtes et de profiter de cette promo. Et puis par ailleurs, j'ai mis également en place des chèques cadeaux. Hein, donc ça, je vais vous reposter ça sur la page Facebook. Donc des chèques cadeaux, si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à d'autres scrapeux si vous en connaissez. Donc voilà, j'ai coincé mon ruban, vous voyez. Pas de souci, Steph, à bientôt. D'accord, il est coincé, on y va. Maintenant, vous voyez, il va rentrer sans problème, aucune difficulté. C'est parce qu'on a pris les bonnes mesures qu'il faut, n'est-ce pas, brindir. Tu vas voir, ça rentrera. Et maintenant, on va passer à la déco. Alors là, les filles, c'est pareil, il va falloir rester un petit peu concentré. Je vais me faire cette réflexion-là à moi-même aussi pour faire la déco. Hop, je vous mets la boîte du coup ici. D'accord. Alors, on va prendre des papiers, donc de notre belle collection de papier design. Là, on va faire les côtés. Ok. Alors, je vous donne les mesures. Vous êtes prêtes? J'ai ressorti mes post-it. 8,8 cm par 5,6. 8,8 par
par 5,6. Et là, il va falloir être attentive, mesdames, et je vous le dis parce que je me suis trompée la première fois que j'ai fait le projet, puisque donc nous avons, vous voyez, de chaque côté des angles. Hein. Donc, quand on va aller faire notre angle et découper notre papier dans l'angle, eh bien, il va falloir le faire à l'opposé. Vous voyez, les deux papiers, ils ne se répondent pas. D'accord? Ils se font vraiment dos à dos. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être plus clair une fois que vous allez le voir. On est comme ça. Donc, je vous ai préparé donc, des feuilles à la mesure. Donc, 8,8 par 5,6. Et ça va donner ça. Alors, pour ce faire, on ressort notre mesure de fameux 3 cm. Ça va vraiment être le fil rouge de cette carte, les fameux 3 cm. Et on va aller marquer, donc sur celui-ci, en partant de la droite, un trait à 3 cm. Et sur celui-ci, un trait en partant, non, excusez-moi, de la gauche, ici, et ici en partant de la droite à 3 cm. Je vous montre. Je me mets là, je fais un petit point à 3 cm et idem ici, un petit point à 3 cm. D'accord? Une fois qu'on est là, pas de souci Laurence, ouais, je suis désolée, le projet est un peu long. Une fois qu'on est là, il n'est peut-être pas très sexy à faire en live finalement. Hop, on va tracer une ligne, d'accord, ici et ici. Tac. D'accord? Et là, on va couper. Je vous montre. Est-ce que vous voyez le trait? Hein? Les 3 cm sont là. On part de l'angle et on remonte. Idem de l'autre côté. Hein? Donc, c'est vraiment important de les faire dans le sens inverse. D'accord? Et donc, ça, je vais mettre de côté. Ça donne ça. Tac. Ah, bah, c'est gentil, Martine. Ça donne ça. Et là, on va coller tout simplement. Tac. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, ça se met bien. Bah, tu me fais rire. Voilà, alors maintenant, pour le haut et pour le fond, ce sont les mêmes mesures. Oui, ce sont les mêmes mesures. 5,7 cm par 5,6 cm pour le fond et pour le haut. D'accord? Donc là, j'ai déjà fait mes mesures. Voilà, ça va être comme ça. Hop. On colle. Donc, c'est fait pour être centré. Hein. J'ai pris les mesures de façon à ce que vous soyez tranquille pour centrer votre papier. Hop. Voilà. Et voilà. Oui, c'est chic. Hein. Ah, mais ce papier-là est vraiment... tout de suite, ça donne un effet... un très bel effet, je trouve. Vraiment, vraiment, il est très beau. Bon, moi, je ne vois pas l'intérêt d'en mettre un en dessous. Donc, du coup, j'en mets pas. Ensuite, alors, hop. Oh là là, j'espère que ma batterie va tenir. Mais décidément, c'est ma journée. Hein, aujourd'hui, quand ça veut pas, les filles. Hein. Alors, ensuite, on va faire notre papier devant. Alors, on va reprendre la mesure ensemble. Devant, on était donc à 6 cm, donc on va faire à 5,5 par... on est à combien exactement? Je la ressors. 5,5 par... on est à 7. On est... Attendez. On va être à 6,2.
D'accord? Donc 5, 5 par 6, 2 devant. Et là, je vais tout simplement aller chercher le dos de mon papier. D'accord? Je vais prendre, hop, reprendre mon massicot, parce que je pensais avoir préparé mon petit bout de papier. Hop, ça j'enlève ça. Alors, 5,5 par 6,2. Bim, bam, boum. Voilà. D'accord? Pas de souci, Sandrine. Bisous. Et là, je colle. Hop. Voilà. Et là, on a notre boîte. Ok? Alors, maintenant, pour la déco, j'ai utilisé donc le set de tampons. Je vais essayer d'aller vite. J'ai utilisé donc le set de tampons. Clic, clac, clac. Je sors tout ça. Faites étincelante. J'ai embossé les boules. D'accord? J'espère avoir le temps de le faire. Je suis désolée si ça prend un peu de temps. Hop. Alors, on va d'abord commencer par le message. Joyeuse fête. J'ai pris le joyeuse fête qui est ici. Je le trouve sympa. Donc, en pan-pimpant. Parce que c'est bien, pan-pimpant. Donc ça, on le coupera à la main. D'accord? Tac. Maintenant, on va faire les boules. Je vais les prendre. Tac, tac, tac. Elles sont là. Alors, hop, on va prendre un bloc. Hop, un autre bloc. Voilà. Alors, pour l'embossage à chaud, moi j'ai choisi donc de la poudre or. On va avoir besoin de Versamark. D'accord. Tac. On va embosser les deux. Donc, la Versamark, c'est une encre colle. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, celle-ci, je vais la faire ici. Donc, c'est une encre colle qui va nous permettre, eh bien, de mettre notre poudre dorée. Et cette poudre, elle va tout simplement aller adhérer à, eh bien, cette encre colle, hein, tout simplement. Donc, on va, hop, prendre, je vous mets le projet ici, prendre ça comme ça, et on va simplement aller saupoudrer. Donc, soyez généreuse, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Je vais remettre un petit peu sur ma boule ici. Voilà. Donc ça, je vais en mettre. Tac. Comme ceci. On remet dedans. Pour réutiliser par la suite. Ça va faire un petit peu de bruit. Hop. Ça va toujours, je suis désolée, hein, c'est un peu long. Je fais chauffer mon pistolet chauffant. D'accord. Hop, on y va. Donc là, la réaction de la poudre avec la chaleur et la colle va permettre de faire gonfler notre poudre dorée. Et vraiment lui amener du brillant. Voilà, on va passer à la boue. Alors ne vous inquiétez pas, il y a un petit peu de poudre autour, mais dans la mesure où on a les perforatrices, ça ne va pas être gênant du tout. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez, hop, le côté brillant? Tac. Ensuite, on va aller perforer avec les perfos. Alors, où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Donc, hop. Je perfore.
Donc ça, c'est très simple à faire. Hop, je perfore. Hop, voilà. Alors, ça, on va la coller. Ça, vous voyez, j'ai fait un petit travail d'ombrage. Je vous explique rapidement comment j'ai fait. Si je retrouve mes petits. Donc, j'ai utilisé un feutre à estompe. D'accord, donc ça va me permettre d'aller prélever de l'encre et de pouvoir faire un petit dégradé. Donc là, je me sers du pan-pimpant et puis je vais tout simplement aller coloriser ici. Donc ça me donne un petit effet de transparence que je n'obtiendrai pas avec, avec nos feutres à eau. Hein. On aurait quelque chose de beaucoup plus foncé. Donc ça, c'est vraiment un petit outil que j'affectionne. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois pour celles qui me suivent depuis longtemps. Je les utilise quand même assez régulièrement. Je les trouve très agréables et confortables. Et vraiment, on peut obtenir des jolies choses avec. Alors, c'est pas aussi précis que des feutres à alcool. Hein. Ça, c'est évident. Mais bon. Quand éventuellement on n'est pas équipé, ça fait bien l'affaire et ça a une bonne durée de vie. Voilà. Ok, pas de souci, Daniel. Alors, voilà. Donc, on reprend la déco. Donc ça, je vais tout mettre en 3D. En fait, ça va vraiment donner du relief à notre projet. Hop. On y va. Donc pour la grande, je vais mettre 2 stampines dimensionnelles, hein, des mousses 3D. C'est vraiment 2, c'est quand même bien pour la stabilité de notre boule. Voilà. Tac. Ensuite, la plus petite, je vais en mettre une et puis je vais la mettre sur le côté gauche puisqu'elle va chevaucher la grande. D'accord. Tu ne connaissais pas brindille? Eh ben super, hein, tu vois. Hop. Donc, je vais la mettre ici. On va la mettre là. Tac. Voilà. Alors, on peut retravailler après. Hein, si tu vois, là, je m'aperçois peut-être que je n'ai pas mis assez d'encre. Je vais pouvoir la retravailler ensuite. Notre message qu'on a tamponné, il est ici. Ah, zut. Je vais le couper à la main avec la petite paire de ciseaux. Alors, on peut utiliser un dies ou une perfo étiquette, hein, si vous avez, mais ça, pour le coup, ça se fait quand même assez bien. Tac. Et tac. Voilà. Donc, on a notre petit message. On va aller le mettre ici. Donc, pareil, on va utiliser, pour le coup, on a des mini stampines dimensionnelles. Ça m'évite de couper les autres. Et pour ce genre de petites choses, c'est pas mal, les petits. En tout cas, c'est bien d'en avoir quand on a vraiment des petites choses. On va mettre un petit point de colle puisque ça va aller chevaucher notre grande boule de façon à tout bien fixer le projet. Voilà. Tac. D'accord. Et puis donc du coup j'ai récupéré ça aussi, c'était là l'année dernière, ce sont des petites étoiles design qui sont vachement sympas et je vais juste en mettre une parce que bon, vous savez, d'habitude on met les choses par 3, mais pour le coup elles sont quand même assez grosses et le projet est quand même déjà bien complet. Je voulais juste ramener encore un petit peu d'éclat sur le devant de ma boîte et ça sera terminé. Ouf. J'espère que ça n'a pas été trop laborieux pour vous de suivre ce live chaotique. Hop. Je vais tourner un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, hein, même avec les mesures un petit peu bizarres qu'on a prises tout à l'heure, justement elles sont faites pour que ça fonctionne correctement.
Je fais un petit peu de rangement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci déjà pour celles qui sont restées longtemps. Vous voyez, on peut vraiment y mettre beaucoup, beaucoup. Ah, ah, tu vois, je savais bien. Ah, bah, je suis contente que ça vous plaise. Super. Je vais retourner la caméra, comme ça vous allez voir que j'ai bien pris chaud. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, je suis vraiment désolée. Je sais pas, ça doit être, voilà, le changement de saison. Bon, écoutez, on est quand même arrivé au bout. J'espère que ça vous a plu, malgré tout, malgré mon erreur de départ. Franchement, vous voyez, il est quand même... il y a vraiment quand même de quoi faire. Si vous avez donc envie que je vous envoie tout de suite la photo du plan de coupe, si vous voulez refaire rapidement, je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Par message privé, hein, vous m'envoyez un petit message sur Messenger, je vous envoie ça. La fiche technique sera faite par la suite. Comme d'habitude, vous aurez un article de blog après. Quoi vous dire de plus? Bah écoutez... super si ça vous a plu. Pour celles qui ne savent pas, il y a toujours la box Paper Pumpkin. Elle est très très demandée. Donc si vous avez envie... Alors, derrière toi... Et non, c'est pas Saint-Malo, figure-toi. Alors ici, c'est tout le gâte. D'accord. Et à côté, qu'on ne voit pas, c'est Ouistreham. Puisque moi, donc, je suis en Normandie, dans le Calvados. Donc c'est Oulgat que tu vois. Alors pour la petite anecdote, puisque vous êtes sympa, vous êtes, enfin non, c'est pas que vous êtes sympa, vous êtes courageuse, vous êtes resté jusqu'au bout. Oulgat, j'ai fait toutes mes vacances d'enfance à Oulgat. Voilà, vous savez tout. Donc oui, la boîte Paper Pumpkin, vachement sympa. Moi je l'ai reçue aujourd'hui, 26 € et apparemment elle part vraiment très très vite. Donc si vous voulez vous l'offrir, à l'intérieur on a des, regardez, des petits sampling dimensionnels et on a vraiment de très très jolies choses. Donc pour le coup ça rentre aussi dans l'offre. Hein. J'ai travaillé sur du 21-21. Ah non. Ah oui, non là c'est pas bon. C'est 21,7 par 18. Je t'envoie le document. Pas de souci, Brindille. Donc voilà, une super boîte. Donc je la déballerai. Peut-être je vous referai une petite vidéo pour celles que ça intéresse. Voilà, que je leur montre un petit peu. On a regardé des super messages. On a des fleurs, on a des couronnes. Ouais, toujours la petite anecdote. Moi, tu sais, j'aime bien raconter ma vie. Et bizarrement, en fait, j'arrive plus à raconter ma vie là que tu me croiserais dans, voilà, au quotidien. Je suis plutôt quelqu'un de discret et au contraire, on ne va pas en savoir beaucoup sur moi. C'est l'effet écran, je pense. Donc voilà les filles, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et d'avoir supporté ma boulette du début. Pluie de cœur sur vous, vous avez l'habitude maintenant, je suis vraiment toujours ravie de pouvoir avoir ces moments d'échange avec vous. Et surtout, petit MP pour celles, merci Michel, merci beaucoup. Petit MP pour celles qui veulent tout de suite la photo des plans de coupe, si vous voulez refaire, il n'y a pas de souci, je vous envoie ça avec grand plaisir. Mardi, ça sera probablement une carte. J'ai déjà une petite idée en tête. Peut-être une carte genre carte cadeau. On va voir. Quelque chose dans ce goût-là, je pense. Hein. Allez, gros bisous à tous. Je vous laisse. À bientôt. Bon week-end pour, voilà, bientôt. Et je vous dis à mardi ou plus tard. Bye bye.